Bonjour à tous. Cette vidéo est la suite de ma précédente vidéo consacrée au pendule inversé que j'ai fabriqué et d'ailleurs que je vous invite à regarder. Cette vidéo sera plutôt consacrée à l'aspect théorique du pendule, notamment la régulation de type LQR que j'ai utilisée pour asservir le mouvement du moteur au pendule. Nous aborderons la cinématique physique du pendule et les trois méthodes possibles pour obtenir les coefficients de régulation. Tout d'abord, le document que nous allons parcourir ensemble est disponible en lien dans la description de la vidéo. On commence par un rappel du dispositif dont vous avez le dessin et le schéma ici. Il est constitué par un pendule disposé sur un chariot qui peut se déplacer horizontalement à l'aide d'un moteur asservi par une commande qui tente de maintenir la barre en équilibre en haut. L'objectif de cette vidéo est de calculer le mouvement du chariot en fonction de l'inclinaison du pendule et de sa position de manière à le garder droit au centre du rail. Et le deuxième objectif, c'est de déterminer les coefficients de régulation du moteur qui est asservi à l'état du pendule. Dans les données du problème, il y a un point que je souhaiterais souligner, c'est l'utilisation d'un moteur pas à pas et non pas courant continu ou brushless, comme il se fait couramment, et qui aura son importance dans la suite du problème. Abordons le calcul du mouvement. Le calcul s'effectue au moyen des équations de Lagrange. Je rappelle que les équations de Lagrange, c'est la formulation du bilan d'énergie cinétique et potentielle du pendule en mouvement. On va d'abord considérer que le pendule de masse m est un point de même masse situé au centre de gravité du pendule, ce centre se situant à une distance L du chariot. En rouge, nous obtenons l'énergie cinétique et en bleu, l'énergie potentielle. Le Lagrangien s'écrit donc ainsi. À présent, les équations d'Euler-Lagrange permettent d'associer les forces extérieures en présence du bilan énergétique. On a un système à deux variables que sont la position du chariot et l'angle du pendule. Cela nous donne deux équations, l'une pour la partie linéaire et l'autre pour la partie angulaire. C'est là qu'intervient le fait que l'on a un moteur pas à pas. On constatera que l'on a négligé jusqu'à présent la masse du chariot. En effet, le moteur impose une accélération et non pas une force dont le mouvement dépend des masses en déplacement. Par conséquent, on va considérer uniquement l'équation de l'angle qui lie l'accélération linéaire à la position angulaire du pendule, ici dans cette équation en orange. On notera aussi que pour des petits angles proches de l'équilibre, on peut simplifier cette équation et faire les approximations suivantes, sin phi égale phi et cos phi égale 1. Le mouvement est donc décrit par cette équation différentielle. Voilà, on en a fini avec la cinématique. Abordons à présent la régulation LQR qui est le sujet qui nous intéresse. On va d'abord introduire un vecteur d'état constitué par quatre variables que sont l'angle, la vitesse angulaire, la position du chariot et la vitesse du chariot. On peut écrire le mouvement sous forme matricielle grand X point égale AX plus BA, où A est l'accélération fournie et imposée par le moteur et où grand A et grand B sont deux matrices qui sont égales à ceci en conformité avec l'équation du mouvement. Ceci est une fonction différentielle linéaire quadratique, d'où l'appellation LQR, qui est l'acronyme en anglais de Linear Quadratic Regulation. Introduisons aussi le régulateur d'état, K, qui lie l'état du système à l'accélération fournie par le moteur. Ce régulateur d'état est constitué de quatre coefficients K0, K1, K2, K3. Le problème consiste à trouver ces quatre coefficients pour la régulation du moteur. Il existe trois méthodes pour déterminer ces quatre paramètres. Le tâtonnement expérimental, la simulation et la méthode analytique. La première méthode demande de la patience, d'autant plus que c'est compliqué de corriger et régler quatre paramètres en même temps. Les deux autres méthodes font intervenir la formule de Riccati que nous allons aborder au chapitre suivant.
La formule de Riccati que vous voyez ici permet de quantifier l'écart quadratique du mouvement par rapport à l'équilibre que l'on souhaite minimum, ainsi que l'effort du moteur pour y parvenir. Le but, c'est de trouver les coefficients de régulation qui rendent cette valeur minimum. Ici, Q et R sont des coefficients de pondération permettant de favoriser, selon nos propres critères, une variable d'état plutôt qu'une autre. Par exemple, l'angle du pendule plutôt que la position du chariot par rapport au centre. À partir de là, on peut déterminer au moyen d'un programme informatique l'état x à tout instant t et en jouant sur les 4 coefficients k, arriver à trouver le minimum de la fonction de Riccati. C'est une méthode un peu plus rapide que le tâtonnement expérimental car on a une réponse immédiate de l'influence des coefficients de régulation. Cela sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Riccati a poussé sa formule plus loin et a trouvé la formulation pour déterminer les coefficients de manière complètement analytique. Il a démontré qu'il existe une matrice P en rouge telle que l'équation algébrique suivante est vraie et qui minimise la formule de Riccati vue plus haut. Et une fois cette matrice trouvée, les coefficients k sont déterminés par cette équation. Le gros problème avec cette méthode, c'est que pour trouver P, qui est une matrice de 4 par 4, il faut résoudre un système de 16 équations à 16 inconnus, ce qui est vraiment rédhibitoire. Par contre, il existe dans MATLAB une fonction qui s'appelle LQR permettant de déterminer les valeurs de P et de K à partir de A, B, Q et R. D'ailleurs, j'avais commencé de résoudre ce système par moi-même, mais j'ai abandonné très vite. En conclusion, on peut dire que, à moins d'avoir MATLAB, les deux meilleures méthodes, c'est soit le tâtonnement expérimental, soit la simulation informatique. L'autre conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le calcul cinématique est grandement facilité par l'emploi d'un moteur pas à pas par rapport à un moteur brushless ou courant continu. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas de m'en faire part en commentaire. Merci et à bientôt.